billah, qui est dans l'égarement, eh bien tu deviendras ce qu'on appelle une zerda pour lui. Et il va te pomper jusqu'à ce que peut-être un jour tu vas retomber sur quelqu'un de bien qui va te ramener donc sur le chemin de la droiture. Et on rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ata kahinan ou arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et rawahu Ahmed wa huwa fi sahih al-jami'. Donc c'est une tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui va donc chez un voyant et croit donc ce qu'il dit aura mécru en ce qui a été donc révélé à Muhammad, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a même un autre échappatoire, il y a une autre échappatoire qui est fermée totalement. Il y a, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc man ata arrafan fasa'alahu an shay'in. Donc il lui pose une question sur quelque chose. C'est-à-dire il va vous dire, là la personne dit, non, Allah, moi je l'ai pas cru, j'ai été que demandé pour voir si jamais ça peut concorder, et ainsi de suite. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Et donc rapporté donc par Muslim. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Mais on rappelle qu'il doit quand même prier. Là qu'il le bénéfice, parce que c'est un devoir, là qu'il le bénéfice de cette prière est nul. Il n'a rien du tout. Rien que sur le fait qu'il a été posé la question. Et ça on retrouve des fois même chez des gens qui sont, comme on dit, dans la pratique et ainsi de suite. Ou des fois, la faiblesse, la perte d'une personne, ou bien la perte d'un bien. Des fois, certains ont dû le faire à cause de la perte d'une voiture, à cause de la perte il voulait se marier, pas moyen. Il a eu un refus, deuxième refus, alors on se dit, oh, subhanallah, peut-être qu'il y a le baraka là-dedans, et ainsi de suite. Ou bien forcé par, des fois, les parents ou un ami. Non, viens, on va aller chez un cheikh, quand on descendra au Maroc, on va aller à tel et tel endroit, on va faire ceci, on va faire cela, et puis à la fin de l'ahfad, tu trouves que la personne est partie dans un chemin que des fois il est dur de revenir donc en arrière, tellement on l'a bourré en quelque sorte d'un tas donc d'écrits, de paroles qui sont des fois des shirkiyat, des choses qui rentrent dans le domaine de l'association, quelque chose de très très grave, et qui veut dire même donc égarement total, et des fois donc comme on le dit, arriver même à la mécréance, où certains donc des fois sont obligés de cracher sur le Coran, de mettre de la souillure dessus, de le jeter des fois dans la toilette et ainsi de suite. Donc il y a plein de ça, c'est vraiment les cas les plus graves. Comme on le dit souvent et que les savants le répètent tout le temps, c'est que le shirk, le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il est petit, il est grave. Mais on voit seulement les échelles en quelque sorte jusqu'où l'être humain peut aller. Et la prière, pourquoi on a cité que cette prière n'est pas acceptée? Parce qu'on vous rappelle, chers frères et sœurs, n'oubliez pas que le meilleur moment que l'on a pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand même dans la prière. C'est là qu'on répète tous Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est d'Allah, on rappelle ça, on se le rappelle tous les jours, 5 fois par jour, minimum pour les plus paresseux parmi nous. Sans compter les nawafil, tout ce qu'on fait comme surrogatoire, tout ce qu'on fait comme qiyam layl, chose que bon, c'est qiyam layl, c'est quelque chose pour les extraterrestres, c'est toujours qiyam layl. De nos jours qiyam layl, c'est un beau mot mais dur en pratique. Il est inexistant presque des fois. Mais se lever, c'est là que tu veux, que tu peux montrer naturellement ton attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu pleures, tu demandes, tu restes longtemps dans ton sujoud, dans ta prosternation et ainsi de suite. Mais où est-ce qu'on est nous par rapport à cela? Où est-ce qu'on est dans nos prosternations, dans nos invocations, ou bien même dans ce qu'on ressent lorsqu'on répète des versets? On dit tous Iyyaka na'budu, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore, c'est toi qu'on adore. Wa iyyaka nasta'in, donc on implore ton secours, ton aide lorsqu'on est dans le besoin, tout. Mais est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le met en pratique? C'est ça le problème qu'il faut naturellement donc essayer de résoudre. Et on rappelle pour les problèmes qu'on entend tout le temps, pour ce qui est la famille de Jnoun et compagnie, toutes ces choses qui touchent la communauté ces derniers temps, on rappelle naturellement qu'il faut aussi faire attention, voir donc des personnes compétentes qui connaissent donc ces domaines-là, et pas aller naturellement chez n'importe qui. Troisième sujet, assez grave et important, qui peut être naturellement choquant pour certains, mais comme vous verrez, c'est un sujet qui est grave, mais y arriver c'est très facile. C'est ce qu'on appelle l'adultère, un zina. L'adultère, le fait donc d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un avec lequel il vous est interdit de les avoir, c'est un mot qui est grave quand on est entre frères de billah, c'est très très grave. Mais si jamais vous mettez dans ce qu'on appelle une petite cellule sociale et vous écoutez, par semaine, je vous donne un simple exemple, c'est une simple statistique, toute bête.
chez nous, par exemple, au boulot, au centre islamique, par semaine, on a minimum 10 cas. On vous appelle pour vous le dire. Minimum 10 cas. Ça, c'est ce que je recense, moi. Je vais encore voir mon collègue, peut-être qu'il a peut-être la même chose, si pas plus. Ça, c'est un minimum. Donc, sur un mois, combien de cas? Faites les calculs sur une année, et ainsi de suite. Et on a même 2 positions. Le muhshuma, pudeur et tout qu'il y avait peut-être avant, je crois, j'essaie d'imaginer, je me dis quelqu'un qui a commis cet acte, avant je pense, parce qu'avant on l'entendait pas. Le gars il la fermait, et peut-être qu'il demandait qu'il faisait le repentir, qu'il demandait pardon peut-être tout le restant de sa vie. De nos jours, pourquoi est-ce qu'on l'a mis parmi les choses où c'est devenu très futile? Vous voulez que je vous donne un exemple? La personne vient chez vous, salam alaikum, ça va, je bien, toi tu dis, machallah, il est venu rendre visite, ça. C'est pas le fait, comme il adultère, comment il faut faire? Alors il est étonné de me voir moi choqué. Il dit, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Ça va pas? Il dit, de quoi tu parles là maintenant? Il dit, oh, je t'ai acheté des cacahuètes, oh là. Tu es conscient du mot? Après toi tu te ressaisis, tu dis, ah, fais attention. Tu peux pas choquer parce que bon, il vient chez toi, il est dans un autre monde là. Donc imaginez comment vous-même, vous êtes obligé des fois de devenir froid. Et de plus, c'est même grave, de plus peut-être des fois avoir des sentiments. Mais là, le problème, tu ne peux pas, parce que c'est un sujet qui est trop grave. La personne t'en parle normalement en disant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? On m'a dit à repentir, comment? Je dois seulement arbé, tout et tout, je demande pardon. En français, c'est bon, je dis arbé, pardonne. Assis-toi 2 secondes, d'abord t'expliquer ce qu'est le sujet. Comme ça, t'envoies la gravité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis alors à ce moment-là, tu vas voir si tu vas seulement demander pardon en français ou bien en chinois. Ou dit. Après, tu verras, il n'y a pas de problème. Donc remarquez autour de nous. Là, ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate Al-Isra, verset 32, il dit donc وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. C'est-à-dire donc, et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Quand on dit et n'approchez point, ici les savants vous disent faites attention à tout ce qui est les prémices. Et c'est sur ça qu'on veut attirer les jeunes. C'est ça le plus grave, ce sont les prémices, chers frères. L'adultère, tout le monde peut le comprendre après discussion que c'est grave, mais c'est les prémices qui sont dangereux. Les prémices, c'est quoi? C'est que, à la base, on vous dit que la religion, dans notre religion, lorsqu'on revient à tout ce qu'on a dit à l'introduction, il y a donc des limites. Si Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des limites, pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais tu les dépasses, c'est là que tu vas... Lorsqu'on te dit, et on nous a toujours trouvé un peu barbares et arriérés dans ce côté-là, on te dit, cher frère, vous savez, le gars vient chez toi, il dit par exemple, voilà, ah ouais, au fait... il y a un problème dans les hadiths. Ah ouais, subhanallah. Quel problème? On nous demande de se marier. Mais si je ne sors pas avec, comment je vais la connaître? Il y a moyen de sortir avec. Voilà comment tu dois faire. Les témoins, tuteurs. Oh non, je ne vais pas me mettre la corde encore. Moi je dis, je veux seulement sortir pour la connaître. Et après je te dis, jamais tu vas la connaître. Non, je ne peux pas m'engager. Vous savez, tous des mots clés comme on dit. Connaître, engager, kada. Vous savez, on devient intellectuel à ce moment-là. Et responsable. Tu dis, cher frère, c'est une responsabilité là. Si tu dis toi-même connaître, engager, kada, c'est un être humain, tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas le prendre à ta guise, partir, revenir. Ah, ça me plaît plus, je te sens plus. On dirait quoi des petits animaux, mais non, se sent tout, non, je te sens plus. Là, ça ne marche pas comme ça, il y a des règles, ainsi de suite. Non, on va dire non, ça ne m'arrange pas. Mais qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Donc, imaginez-vous la scène. La personne alors est prête à transgresser donc cette limite qui a été mise. De ne pas s'approcher donc de la fornication. Mais pour lui, ce mot, il est très très lointain. La preuve, quand tu dis alors à quelqu'un, Ya akhi, Allah, c'est haram, parce qu'il y a l'adultère, va te faire a'udhu billah. Purée, vous voyez du mal partout, Touma. Souvent, on nous a fait la remarque. Vous êtes, sahabuddin, vous êtes contre tout ce qui est amour, tout ce qui est beau, tout ce qui est les petites fleurs, les petits oiseaux. Comment vous vivez, vous? Et après, on vous dit, il n'y a pas de problème. Lakin dans le halal, par pitié. Dans le halal, revient à ce qu'on appelle donc vers les règles qui ont été instaurées dans ce côté-là. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et ça, c'est la pratique pure, chers frères. Ça, c'est des cas réels et qui nous viennent tous les jours. C'est quoi? C'est que un petit sourire. Il y en a même qui deviennent un peu trop musulmans ce dernier temps. Fait, Wallah, subhanallah, vous êtes dur. Même dire à une sœur, salam alaikum, et demander comment elle va, mskina et tout, c'est pas bien. On est des êtres humains quand même. C'est bien de savoir comment le frère y va et tout, la sœur. Parce qu'on a une communauté de médecins, nous, entre nous. Il faut qu'on se voit, kada, comment ça. Tu dis, chef frère, il n'y a aucun problème. Et qui n'évite quand il y a ce qu'on appelle des problèmes qui peuvent arriver. T'es pas